monde. Le service d'ordre essaie de faire ce qu'ils peuvent pour le faire avancer. Et en même temps, on a l'impression que le président nouvellement élu a encore envie de rester un petit peu ici, discuter, partager ce moment avec le Corrézien. On comprend mieux, en voyant cette ferveur, pourquoi il a choisi d'être là. Voilà l'image donc en direct de François Hollande qui est en train d'arriver à l'aéroport de Tulle, qui dit peut-être quelques mots devant les caméras, qui profite d'un nouveau bain de foule. Voilà, il y a des enfants sur les épaules des parents, il y a beaucoup de journalistes évidemment, on ne voit pas beaucoup le président nouvellement élu, François Hollande. Voilà, François Hollande qui répond à quelques questions de nos confrères et qui va ensuite se diriger vers l'aéroport de Brune dans lequel se trouve l'un de nos envoyés spéciaux, Guillaume Frixon. Mais pour l'instant, c'est Pierre Grand qui est au plus près de François Hollande. Alors, voilà, Guillaume, c'est encore calme de votre côté. Oui, pour l'instant c'est encore calme, mais il y a de plus en plus de véhicules qui arrivent près de nous. En fait, il y a eu de plus en plus de véhicules à force en fonction de l'arrivée du cortège présidentiel. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochaines minutes? Derrière moi, on est à quelques mètres de la piste de l'aéroport de Brive. Il y a 4 avions qui vont décoller en direction de Paris. Il y en a 3 qui sont réservés à François Hollande, le nouveau président de la République, et son équipe. Ce sont 2 Falcon 900 et un petit avion à hélice, un avion à moteur de 19 places. Et le 4e... Vous voyez, là en ce moment, il y a une distribution de drapeaux, d'affichettes au nom de François Hollande. Un concert qui a démarré 1 heure. Et autant vous dire que l'ambiance est très très chaude. Et je dirais que les cœurs battent à l'image de ces enceintes qui sont extrêmement puissantes. Et je peux vous dire dans tous les sens du terme, au rythme de cette soirée qui ne fait que commencer place de la Bastille. Chris, est-ce que vous avez rencontré des personnalités du monde de la culture, des acteurs? On avait Josiane Balasco tout à l'heure. Il y en a d'autres? Une aile marchande, autonome, conquérante. Autonome, jusqu'où? L'autonomie, ça ne se marchande pas, hein, c'est complet. Ou sinon, c'est plus de l'autonomie. C'est pas l'indépendance, c'est l'autonomie. Oui, l'autonomie, c'est pour ne prononcer aucun mot qui soit... De regagner sa voiture. Ça prendra du temps, dit-il. C'est un peu la tonalité qu'on entendait tout à l'heure. Eh bien, qui continue, qui ne remonte toujours pas en voiture. Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, regardez ces images, vous regardiez à l'instant. En fin de législature, de le supprimer avec la réforme de l'impôt sur la fortune. 1,8 milliard d'euros restitués aux plus riches en pleine crise. Alors qu'il aurait fallu que l'effort demandé aux Français le soit en fonction de leur capacité contributive. Cette politique est une politique qui, de surcroît, s'est faite dans un contexte de profonde division du pays. Donc il y a un commentaire, Eric, à propos de la gauche, juste avant de repartir sur la droitisation. Le mandat de François Hollande sera un vrai test pour la gauche. C'est Clochette qui écrit ça. Est-ce que la gauche, aujourd'hui, joue son crédit définitif avec cette élection? Il y a une chose très simple. Depuis 20 ans, la gauche s'est couchée devant le capitalisme financier. Pas seulement la gauche française, toute la gauche. Je ne veux pas construire une nouvelle droite. Je veux défendre la nation. Et j'appelle tous les patriotes, tous les nationaux, tous ceux qui ont compris que l'Union européenne était une machine à détruire les peuples et les économies, à me rejoindre, qu'ils soient de droite ou de gauche. Nous allons faire ce grand rassemblement et nous allons enfin porter le message de la France à l'Assemblée nationale pour une Assemblée enfin vraiment nationale. Élections législatives en Grèce également ce dimanche et c'est un désaveu là encore pour les gouvernements pro-austérité. La coalition composée des socialistes, du PASOK et de la droite de Nouvelle Démocratie s'est effondrée, créditée de 31 à 37% des voix selon les estimations. Une débâcle qui met en péril la poursuite de la politique de rigueur et relance les inquiétudes sur l'avenir de la zone euro. La gauche radicale fait une poussée avec 15,5 à 18,5% des voix et serait la deuxième force politique du pays. Mais surtout, le parti néo-nazi fait son entrée au Parlement avec 6 à 8% des suffrages.